Au Québec, 1er juillet rime traditionnellement avec déménagement, mais est-ce que les gens déménagent encore le 1er juillet? On est allé poser la question aux Montréalais. C'est une drôle d'idée, parce qu'en France, les lois sont plus souples. On peut déménager quand on veut, casser le bail quand on veut selon des conditions, et c'est moins fermé qu'ici, je trouve. Ça, là, c'est une mère qui adore sa fille. Monter un paquet de marches de même. C'est tout un workout aujourd'hui. C'est 60 marches fois à peu près 100 fois. Fait minimum 600 marches. Avec le poids, en plus. En plus, avec le poids. Ça va bien dormir à soir? Ça va faire, oui, ça va faire un beau dodo. Le U-Haul, ça a été difficile. Je l'ai eu hier. J'ai réussi à l'avoir hier, dernière minute. Puis c'est ma soeur qui a fallu qu'il monte de Gatineau jusqu'à Québec, puis après ça de Québec à Montréal. Puis les prix sont quand même assez chers, là. Donc, ouais. Attends, toi, tu déménages de Québec à Montréal, mais t'as pris ton U-Haul à Gatineau. Exactement, parce qu'il n'y en avait plus nulle part des U-Haul. Fait qu'il fallait que je me débrouille. On a jasé avec quelqu'un qui connaît bien ça, le déménagement. Puis selon lui, il y a de moins en moins de monde qui déménage le 1er juillet. Souvent, les gens vont déménager soit avant ou après la fameuse date traditionnelle. Cette année, 40 des déménagements qu'on effectue sont des gens qui se font évincer de leur logement. Donc, c'est des propriétaires qui reprennent le logement. Et on n'a jamais autant rempli de demandes d'estimation pour la régie du logement. Ce qui fait que lorsque le propriétaire paie le déménagement, par exemple, il ne veut pas nécessairement payer la tarification du 1er juillet, mais plutôt essayer de payer moins cher. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on ne voit pas ce pic-là au niveau du 1er juillet, mais on voit un étalement du nombre de déménagements quelques semaines avant, quelques semaines après. Il n'y a jamais eu aussi peu de déménagements au Québec l'an passé. En 2023, 7,8 des Québécois ont changé d'adresse seulement, alors qu'il y a 4 ans, c'était pas moins de 10,3 selon des données de l'Institut de la statistique du Québec. Est-ce que ça a été difficile de trouver un autre appart à Montréal? On sait qu'il y a comme une crise du logement en ce moment. Est-ce que vous l'avez senti? Nous étions chanceuses parce qu'on avait comme plusieurs amis qui vivaient dans un quartier où on voulait trouver un appartement. Alors, on avait une connexion. Alors, comme ça, c'était facile. Si tu cherches bien et si tu cherches fort, c'est bien, c'est possible. Mais les prix, je sais, sont plus hauts qu'avant. Mais je viens de Vancouver et c'est pas une comparaison. Mais j'ai vu sur Internet que vous êtes aussi hypnotiseur. Oui. Si on allie les deux, là, si vous pouviez hypnotiser la ministre du Logement pour changer quelque chose en ce moment dans le domaine de l'habitation, ce serait quoi votre solution? Il n'y a pas juste elle qu'il faudrait hypnotiser. Il faudrait hypnotiser plusieurs intervenants pour qu'on puisse tous travailler main dans la main pour justement emboîter les chantiers et faire que les logements soient de plus en plus disponibles. Vous savez, c'est la lenteur en ce moment. La Ville de Montréal a énormément de permis pour construire, mais ça ne se construit pas. Donc, il faudrait les hypnotiser vraiment pour qu'on travaille tous main dans la main pour pouvoir justement arriver au bout de ces chantiers-là et pouvoir soulager la crise du logement à son maximum. Il y a fort à parier que ce soir, il y a bien du monde dans les apparts à Montréal et partout au Québec qui vont célébrer leur déménagement avec la traditionnelle pizza et 1 ou 2 bières. Pendant ce temps-là, il y a quand même 1300 ménages qui n'ont toujours pas de logis. Ils sont accompagnés par un service d'aide au logement selon la Société d'habitation du Québec. À Montréal, Julien Boutier pour Nouveau Info.